Élève Sergio Perez, mais surtout élève Max Verstappen, élève modèle. Max Emilian Verstappen, le meilleur de tous aujourd'hui à l'heure actuelle. C'est lui qui a la meilleure note, c'est lui qui a absolument tout, c'est lui qui récolte tous les lauriers parce que tout simplement c'est le meilleur élève de la grille, bien sûr, aujourd'hui. Max Verstappen face à son coéquipier qui n'est peut-être pas le meilleur et que du moins qui n'en fait peut-être pas assez. C'est surtout ça pour aujourd'hui son écurie, à savoir Sergio Perez, les amis. Que dire par rapport à Red Bull? Peut-être comment faire mieux, finalement, de Bichot et le chat. Comment faire mieux par rapport à Red Bull et Verstappen aujourd'hui, très sincèrement. Ah, par rapport à Red Bull et Verstappen? Ah bah on peut pas. Bah rien. Ah. Si, peut-être gagner les deux courses qu'il n'a pas gagnées. Voilà. C'est vrai. Mais sinon, rien. Comment tu veux faire mieux, toi? C'est vrai que là, on peut pas comment vraiment tu faire veux mieux. on parlait justement, tu vois, des saisons 88 de McLaren, 2004 de Schumacher avec Ferrari, et bah on se rend compte que cette saison, en fait, on est au-dessus de tout ça. On est au-dessus de tout ça, donc c'est impossible de faire mieux. Ouais, seul point d'amélioration pour Red Bull, la gestion de leur pilote, peut-être. Réparer la transmission, oui, parce qu'elle commence à avoir du mal un peu la transmission là, actuelle. Petite déception, il a quand même fait 2 P2, et ça c'est vrai que c'est mauvais. Après, il pourrait prendre un tour à tout le monde, quand même, c'est pas ouf ce qu'il fait. Ouais, c'est vrai, la Verstappen il en fait un petit peu trop. on fait pas assez surtout. Après, il y a un autre point. Bien sûr, on va s'attarder sur lui, hein, c'est ce pilote là, non pas lui, mais lui. Hein. La gestion du cas Sergio Perez maintenant. Hein. 93% des points marqués meilleur que Schumi à son époque, nous dit Redouane. Et ça, c'est une bonne. Et ça, par contre, c'est une bonne statistique hein, de dire que là, ce 93% de points marqués est quand même exceptionnel. Hein, ah oui, je disais, oui, on est mieux que tout ça, on explose violent, tous les records au moment, donc série en cours, hein, encore une fois. Et quand est-ce qu'elle va s'arrêter? Si elle s'arrête un jour. Série en cours, surtout pour une écurie qui peut faire le 100% de réussite en termes de victoire, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. C'est jamais arrivé, je crois d'ailleurs. Je crois que c'est jamais arrivé dans l'histoire de la Formule 1 qu'une écurie remporte toutes les courses d'une même saison. Mais la problématique restera aussi cet homme, Sergio Perez, qui, après la Belgique, semblerait peut-être, selon Helmut Marko, s'être réveillé de son rêve de devenir champion du monde, Sergio Perez. Et c'est ça la grosse problématique du côté de Red Bull, c'est lui et son cas. Comment Sergio Perez va pouvoir se canaliser à l'issue de cette première partie de saison? Mais la grosse problématique, c'est qu'on regarde aujourd'hui cette première partie de saison et que Sergio Perez n'a pas réussi à se canaliser aujourd'hui. Ouais. Ouais. C'est dur. C'est dur. La note, elle va être salée pour Perez, mais pas forcément parce qu'il est deuxième au classement des pilotes, parce que c'est le minimum syndical en fait qu'on lui demande. C'est surtout que oui, c'est que vous allez vous rendre compte que là, la note qu'on va mettre à Sergio Perez, c'est qu'elle va être très violente. Mais il est deuxième, et c'est ça que les gens ont tendance à oublier. Oui, il a 40 points, mais après il est deuxième parce que derrière il y a masse bataille. Ouais. Un coup c'est Aston, un coup c'est Williams, un coup c'est Mercedes, un coup c'est McLaren, un coup c'est Ferrari, tu vois. Donc ça se bataille derrière, donc les points ils sont redistribués. Heureusement, j'ai envie de te dire, heureusement pour lui que sur cette mi-saison il est deuxième au classement pilote. Ouais. Heureusement. Et encore, il est que à 40 points. Oui, il est que à 40 points de Fernando Alonso, mais il en a 125 de Max, donc bon, c'est quand même un gouffre énorme. Ouais. Mais ça, après qu'il finisse deuxième à un point, ou quoi, ça changera rien en soi. Sa première partie de saison, elle est nulle. Je dirais à un moment, c'est pas du standing d'une écurie en fait aussi dominatrice que celle-ci. Je pense qu'en termes de performance, il a les allées-lumière. Encore une fois, on le répète, on lui demande pas forcément d'aller chercher Max Verstappen. On sait que de toute façon, il est inatteignable dans cette période-là actuellement. Tu pourras pas battre Max Verstappen. Je rejoins un petit peu les déclarations de Chipuki qui avait dit que ça faisait écho aux déclarations d'Hamilton qui disait que ouais, si j'étais à la place de Perez, je pense que je serais pareil et que je battrais Max. Honnêtement, je suis pas sûr. Je pense que tu mets Alonso, tu mets Hamilton, je suis même pas sûr qu'ils aient cherché le Max Verstappen auquel on a le droit aujourd'hui. Pour moi, il est vraiment au-dessus de tout le monde. Et c'est pour ça que le cas Perez, c'est que la note va être salée, pas forcément par la comparaison avec Verstappen, mais par rapport à aux attentes qu'ils avaient, au comportement qu'il avait et à ses contre-performances aussi, toute simple qu'il nous a montré pendant 5 Grands Prix consécutifs. Rien que là-dessus, déjà, sa première moitié de saison, elle est pas bonne. Ouais, c'est vrai. Heureusement que pour lui, que Red Bull n'a personne d'autre sous la main aussi également, mais c'est vrai que Sergio Perez sur cette première partie de saison, tu en parlais, tu faisais un petit bilan, mais c'est vrai qu'elle n'est pas bonne, toi tu dis même nul, mais ce qui est vrai c'est que Perez a joué avec le feu. Je pense que c'est le terme, de dire que Perez a juste joué avec le feu. Après,
moi j'ai toujours dit comment vouloir à Sergio Perez de vouloir rêver d'un titre de champion du monde parce qu'il est dans la meilleure écurie à l'heure actuelle et là la meilleure voiture aujourd'hui Sergio Perez. Mais l'écurie n'était pas avec lui, elle était avec Max Verstappen, c'est un fait. La problématique étant qu'il a plus de 30 ans, il sait qu'il est sur sa fin de carrière en Formule 1, déjà il est chez Red Bull et c'est un miracle, entre guillemets, c'est presque un miracle qu'il soit chez Red Bull parce qu'il n'est pas passé loin de quitter la Formule 1 après son éviction du côté de chez Racing Point qui est devenu Aston Martin derrière, alors qu'il avait fait tout bon, alors qu'il était très bon du côté de chez Racing Point, c'est ça qu'il faut aussi d'ailleurs. Mais c'est ça en fait la situation, c'est que Perez, comment lui en vouloir d'aller rêver d'un titre de champion du monde et de se mettre les moyens pour donner un titre de champion du monde. Sauf que là, Perez a certainement vu que dans cette optique et rêve d'aller chercher le titre de champion du monde, il fallait élever son niveau de jeu. Et il s'est mis trop la pression. Et comme il s'est trop mis la pression, il a fait des erreurs. Des sorties de piste, des erreurs en qualification, notamment à Monaco qui était en Q1 alors qu'il n'y avait pas besoin de faire autant d'erreurs. Enfin, autant de prendre autant de risques alors qu'il y a une Red Bull. Pour toutes ces raisons-là, c'est exceptionnel ce qui est en train, dans le mauvais sens du terme, ce qui est arrivé à Sergio Perez. Maintenant, je pense que la Belgique, qui a clôturé cette première partie de saison, lui a fait comprendre réellement que c'était pas possible, qu'il fallait juste qu'il reste dans le rang et qu'il reste derrière Verstappen. Un point, c'est tout. Et que je pense que ça va mettre fin au fait qu'il a envie peut-être j'ai envie de dire, jouer avec le feu dans la globalité. Et il a retombé de Monaco 2022 quand il s'est fait pousser des ailes en devenant un vainqueur du Grand Prix Monaco. Ça aussi également. Une seconde par tour en Belgique, même si c'est une voiture faite pour Max Verstappen, c'est beaucoup trop, nous dit Redouane. Et je te rejoins clairement là-dessus aussi. Bien sûr, tu Ouais, peux une pas te seconde par permettre. tour, c'est violent quand même. Même, tu peux pas te permettre de sortir en Q1 avec une voiture comme ça en fait. Même si elle est pas faite pour toi, c'est pas normal. Et c'est même pour l'avenir, hein, surtout pour l'avenir. Hein. Quand vous êtes un pilote Red Bull de la meilleure écurie du plateau et que vous démarrez le Grand Prix toujours au fond de plateau et vous pouvez pas défendre votre pilote numéro 1 et surtout permettre à l'écurie d'être protégée dans la globalité, c'est problématique. Imaginez, vous mettez-vous dans la position de la direction de Red Bull. Vous avez un pilote qui est exceptionnel, qui est Max Verstappen. Mais vous n'avez pas de deuxième pilote, parce que votre deuxième pilote, à chaque Grand Prix, il part entre la 15e et la 20e place. Parce qu'il est mauvais en qualification. Bah super, bah en fait votre pilote il va se battre contre 1 contre 10 directement, 1 contre 5 littéralement. Non mais ça c'est quand Et quand ça va devenir problématique, parce que quand les autres écuries vont revenir, les autres écuries vont revenir un jour, ça deviendra très problématique, bien sûr. Bah, là aujourd'hui c'est pas problématique. C'est là oui, c'est pour ça que je rejoins aussi les déclats de Marco qui s'est enfin, je pense, en tout cas j'espère que ce Grand Prix de Belgique ce sera le cas, mais se réveiller de son objectif de se dire bah non je vais être champion, non, tu seras pas champion. Le dire en début de saison c'est bien, Bottas le disait chaque saison. Je vais être champion du monde. Ouais, sauf qu'au moins lui il avait la lucidité très rapidement de le reconnaître que non. Ouais. Clairement, parce que c'était forcément, t'avais Hamilton à côté, donc tu savais que ça allait être inatteignable et tu savais pertinemment pourquoi t'avais été recruté aussi. Ouais. Perez non, s'est voilé la face pendant très longtemps et voilà, il lui a fallu cette période longue avec des résultats qui n'étaient clairement pas à la hauteur de cette Red Bull là, pour enfin se rendre compte et enfin admettre qu'il n'était pas bon, qu'il devait être meilleur. Parce qu'au début de ces contre-performances là, pour lui tout allait bien. Il s'inquiétait pas plus que ça, sauf que quand il a vu que ça commençait à durer, il s'est dit que ça allait peut-être devenir problématique à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai. Rappelons-nous que cette place est maudite et qu'il faut avoir des sacrées épaules pour être à sa place, mais je trouve que ce n'est pas si catastrophique que ça. À l'heure actuelle, ce n'est plus si catastrophique que ça parce qu'il s'est un petit peu réveillé, il s'est un petit peu remis dans le rang sur tout ça. Donc, à voir. Effectivement, les copains commencent à évoluer du côté de chez Red Bull. Les notes, alors la note de Red Bull dans la globalité, bon, la note de Red Bull en tant qu'écurie, sachez qu'en tant qu'écurie, je pense que c'est... Attendez. C'est les félicitations. Oui, c'est félicitations. C'est félicitations pour Red Bull, bravo à vous pour le travail fourni, il n'y a pas plus que ça. C'est 10 sur 10, vraiment, comment tu peux mettre moins de 10 sur 10 quoi? Ouais. C'est pas possible. Pour Verstappen, c'est un 10 sur 10, il n'y a pas de souci là-dessus, 10 sur 10 total pour Max Verstappen, et pour Perez... Attends, j'ai pas donné ma note moi. Vas-y. Moi je pense que je mets un 4 moi. Ah ouais, elle est mauvais aussi. Si elle a remporté toutes les courses aussi, l'autre là, c'est bon. Moi je mets un 4 pour Verstappen parce que les 6 autres points en fait je les mets pour Lambiadze moi. Voilà, j'adore tu vois ce genre d'ingénieur qui se prend la tête avec son pilote, moi ça me fait beaucoup rire. Ouais. Et voilà, moi ça m'a pas gêné, moi ça m'a beaucoup fait rire. Il y en a beaucoup qui ont parlé de drama alors que pas du tout. Non, moi j'adore ça. Et non, c'est bien sûr que c'est 10, mais c'est même 11. C'est même là en fait, je pense que c'est 11 sur 10. Et surtout, je rappelle juste qu'on est sur l'une des collaborations les plus
les plus impressionnantes de l'histoire de la Formule 1, si ce n'est la plus impressionnante de l'histoire de la Formule 1. Oui, Donc, c'est surtout qu'il faut se rendre compte d'une Ouais. chose quand même, c'est qu'on parle quand même, hors meilleur tour, de week-end à 25 points. Hmm. Je crois qu'il est à 26,2. Ouais. Un truc du genre de moyenne par point, Max. La moyenne, je peux vous la montrer, elle est là. Ah. La moyenne, la moyenne per race, je crois que c'est per race, voilà c'est ça. Je vais regarder ça ici, si je me trompe pas. Oula, alors c'est compliqué. C'est pas le bon graphique. Celui-là, Et une standing. moyenne légèrement supérieure en fait au nombre de points. Ouais, je crois que c'est 26,2 de moyenne. Faut que je retrouve. Est-ce qu'on se retrouve. Ah, c'est que ça. Moi, j'ai pas une position, j'ai pas en termes de position, j'ai en termes de position, je crois. Pour vous dire, alors, j'ai en termes de position. En termes de position, alors c'est sûr qu'en plus Perez, attention, parce que regardez en termes de moyenne, Perez, alors Verstappen il est en une, en average finish, hein, il gagne tout le temps, Avec les sprints. avec tout ça, mais en termes de position, sachez que Perez, en average finish, il est 3ème, généralement. Alonso, il est pas loin, hein. Alonso, il a 3.5. Bon, attention, hein, si Alonso était au même niveau que Perez, ça aurait été très problématique, ça. Hein. Oui, Bien bah sûr. Mais après, en termes de nombre de points en moyenne, ouais, c'est vrai que forcément, c'est... Non, c'est énorme, c'est énorme. Effectivement. Les auraient fini sur Noda avec une AlphaTauri au même niveau qu'Ocon. Oui. Ça va et toi? Tout va bien? Moi, ça va pas trop. C'est vrai que là, regarde, quand tu as les average positions, c'est... Sainz 6ème, Leclerc 7ème. Aïe. Stroll 9ème, même niveau que Norris, mais Norris aussi en même temps est en train de remonter. 13ème pour Albon, 13ème au championnat du monde. Tsunoda 11.5. C'est quand même fantastique, ça quand même 11.5. C'est exceptionnel. Hein. Tsunoda 11.5 au même niveau que Gasly et Ocon quasiment, c'est exceptionnel. Hein. Je sais pas si on se rend compte, hein, vraiment. Il est plus 11 que 10, mais oui, c'est régulier. Ouais, c'est vrai, effectivement. Et pour Sergio Perez, excusez-moi ce petit écart. Sergio Perez, du coup, les amis. Quelle note on met à Sergio Lito Perez? Sur 10. Très Franchement, honnêtement... c'est pas possible de lui mettre la moyenne. Ah ouais? En vrai, c'est pas possible. C'est pas possible de lui mettre la moyenne. En fait, c'est qu'il avait un job, il le faisait pas. C'est juste ça, sur cette problématique-là. Mais c'est pour ça que moi, je le mettrais 5, je pense. Pourquoi lui mettre la moyenne, en fait? Oh là 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 là. C'est ça que je comprends pas. Moi, le truc, c'est que je vais juger sur l'ensemble. Il y a eu 12 Grands Prix, c'est ça que je juge. Je m'en fous qu'il en ait gagné 2 aux 3 premières courses. Il a gagné les 2 lors des 3 premières courses, il était ex-aequo avec Max Verstappen, il en est à combien à mi-saison d'écart avec Max Verstappen? 125 points. Il y a un moment, tu peux pas mettre la moyenne à quelqu'un qui fait ça. Je peux comprendre. C'est pas possible. C'est pour ça, moi je pense que je lui mets 4. Ah, moi, je peux comprendre l'avis de Bichoum, hein, le chat. Hein. Ah, c'est... Max seul, c'est 2ème au constructeur. Hein. Oui, effectivement, il y a ça aussi à ça à noter en fait. Et c'est ça en fait qui je pense que peut nous faire rejoindre dans la vie de Bichoum, c'est que tout seul, Max Verstappen permet à Red Bull d'être 2ème au constructeur. 2ème au constructeur. Et c'est pour ça que... Ah non, Max tout seul, il est premier au constructeur. Hein. Vous êtes sûr? Non. Ah bah Mercedes a 247 points, il en a 314, donc il est large premier. Ah bah il est premier au constructeur. Et c'est ça en fait surtout la situation donc, qui est problématique par rapport à Perez, c'est quand un pilote seul peut vous permettre à votre écurie de devenir champion du monde constructeur. Voilà, vous comprenez la situation par rapport à ça. Donc je peux comprendre en fait finalement ton avis par rapport. Donc c'est pour ça que je peux mettre en... Allez à 4.5, Perez. 4.5. 4.5. Donc voilà par rapport à Red Bull, Max Verstappen on lui donne 10, Perez 4.5 et Red Bull bien évidemment les félicitations dans la globalité, même si la gestion des pilotes peut être un peu meilleure je pense par rapport à ça. Donc voilà pour Red Bull.